Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais bien, il fait beau temps, vous voyez, et je profite un peu. C'est le week-end en plus. J'espère que vous profitez aussi du week-end. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on parle en général de business, on parle d'entrepreneuriat. Très souvent je partage des idées d'investissement, des idées de business sur la chaîne pour permettre à un maximum de personnes d'atteindre l'indépendance financière. Et de temps en temps, lorsqu'il y a d'autres sujets d'intérêt général, je partage aussi mon avis là-dessus. C'est dans ce sens que, il y a quelques jours, j'ai partagé ce que je pensais sur la situation de Nathalie Yamp, qui a été interdite d'entrer en France. Je pense que beaucoup de personnes m'ont mal compris sur le sujet. Ce que je dis dans la vidéo, c'est que je n'ai rien contre le combat de Nathalie Yamp. Je pense que c'est un combat qui est louable et je n'ai rien contre ce combat. Je suis peut-être partagé avec la méthode de combat. Je ne le ferai pas de la même manière, mais le combat a le droit d'être et c'est ça. Et maintenant, ce que je dis aussi dans la vidéo, c'est que lorsque vous vous attaquez à quelqu'un, elle s'attaque très souvent à la France, il faut aussi attendre une réplique. Donc, ce n'est que normal que la France réplique en lui interdisant l'entrée sur son territoire. Elle peut répliquer d'une autre manière. Donc, lorsque vous vous attaquez à quelqu'un, il y aura toujours une réplique, c'est ça. Ce que je dis aussi dans la vidéo, c'est qu'il est temps de penser à d'autres méthodes, de penser et de travailler davantage parce que je dis dans une des vidéos que les plateformes que nous utilisons généralement pour critiquer l'Occident, c'est des plateformes occidentales. Pourquoi? Parce qu'elles sont les plus puissantes, elles sont les plus regardées au monde et il va falloir penser aussi aux plateformes qui sont contrôlées par nous et pas par l'Occident. Les plateformes sur lesquelles on pourra poster ce qu'on pense sans être sanctionné. Si la France ne décide pas de lui interdire le territoire, on peut simplement supprimer aussi son compte. On aura atteint la même chose. Ou alors plus encore, parce que lorsqu'on supprime le compte sur YouTube, on ne pourra plus la suivre de la France et de nulle part. Ça va réduire un peu son travail. Donc, c'est un peu dans ce sens que je dis, travaillons davantage et créons même nos plateformes pour ne pas être sanctionnés tout le temps. Alors, avant de continuer cette vidéo, je voudrais dire merci à tous ceux qui s'investissent tous les jours pour que le continent avance, tous ceux qui travaillent pour que les mentalités changent. Je pense à Nathalie Yamp aussi, je pense à Philippe Simo, je pense à bien d'autres qui s'investissent jour après jour pour que les choses changent sur le continent. Il y a quelque temps, j'ai lu un communiqué de l'ambassadeur de France à Paris qui disait qu'il va créer un fonds pour la diaspora. J'ai trouvé l'idée déjà très intéressante. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une diaspora, mais toujours il faut rappeler pourquoi une diaspora existe. La diaspora existe toujours parce que le pays d'origine n'a pas su donner quelque chose à cette diaspora-là. Donc, lorsque les gens vont... plus un pays va mal, plus le pays peut avoir une diaspora à l'extérieur. Les gens vont à l'extérieur en général pour les études, pour la santé, pour les vacances. Certains vont même pour avoir le beau temps parce qu'ils n'ont pas le beau temps chez eux. Donc, c'est toujours parce que dans le pays d'origine, il y a quelque chose qui a manqué qu'on a une diaspora. Et le pays donc d'origine doit travailler davantage pour diminuer le nombre de sa diaspora à l'extérieur, en leur donnant les mêmes chances, en leur accordant les mêmes faveurs pour que la diaspora soit réduite à l'extérieur. Donc l'idée du fonds de la diaspora, ou bien l'idée de fonds pour soutenir les projets de la diaspora, c'est déjà une très bonne idée. Je trouve que c'est une idée intéressante, mais je trouve que il y a beaucoup d'autres choses à faire avant ça. Lorsque je voyage vers le Cameroun, je me rends compte que beaucoup de personnes dans les vols sont pleins de Camerounais. Donc le tourisme vers le Cameroun ne fonctionne pas vraiment encore, du moins à la hauteur de d'autres pays. Lorsque je vais en Tunisie, je vois beaucoup d'Européens qui vont en Tunisie et ainsi de suite. Mais lorsque je vais au Cameroun, les avions sont en général pleins de Camerounais. Et parmi les Camerounais que je rencontre dans les avions, beaucoup ont pris des nationalités occidentales parce que ça leur permet de s'en sortir à l'Occident. Et je pense que l'une des choses qu'il va falloir faire, ce serait, pour aider la diaspora, ce serait de supprimer les visas. Aujourd'hui, les visas coûtent pour 3 mois 120 €, plus les frais qu'on va prendre pour le transport pour aller à l'ambassade. C'est des frais vraiment très énormes. Et si vous voyez une famille, par exemple, de 2 personnes avec 3 enfants, ça fait beaucoup d'argent qu'on va prendre à cette famille. Si on veut aider la diaspora,
Je pense qu'il faudra commencer par ces petits projets comme suspendre les visas. On pourrait suspendre par exemple le visa uniquement pour les personnes qui sont nées au Cameroun. Ça, c'est faisable et on n'aura pas de problème. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il va falloir penser et peut-être les réaliser. C'est donc ma proposition ici, qu'on puisse suspendre les visas pour les personnes de la diaspora, pour les personnes qui sont nées dans leur pays. Ça, c'est valable pour tous les autres pays. Donc, suspendre ces visas-là, ça va permettre déjà que le flux soit plus important que s'il y a si les visas sont imposés. Donc, c'est ce que je pense et je pense qu'il faudra, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose. C'est juste un communiqué et la chose est suspendue. Donc, avant de collecter l'argent pour donner aux membres de la diaspora pour venir investir, on peut déjà leur réduire ces dépenses-là et ce sera vraiment un soutien qu'on leur apporte. Donc, c'est un peu ça mon avis et on peut le suspendre déjà même pour tout le monde parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aiment aller vers les pays ou bien visiter les pays où ils n'auront pas besoin, de payer un visa. Donc, en supprimant par exemple le visa même pour tout le monde, ça permettra davantage qu'il y ait un tourisme vers le Cameroun et ça va apporter en plus. On peut penser peut-être que cet argent de visa qu'on paye, c'est beaucoup, mais lorsque on suspend et on voit le nombre d'entrées, les personnes qui vont venir entrer, les personnes qui vont dépenser beaucoup d'argent au Cameroun dans les hôtels, dans les restaurants et les autres choses, ce sera vraiment un plus. On va voir l'exemple avec le Maroc. Le Maroc, pour que les Marocains viennent en Europe, il leur faut un visa, mais pour les Européens, aller au Maroc, on n'a pas besoin de visa. Et ça permet que beaucoup d'Européens vont en vacances au Maroc parce qu'ils n'ont pas besoin de visa. Ils ont juste besoin de prendre leur billet d'avion et la chose est faite. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est mon point de vue et c'est ma proposition au gouvernement camerounais et à l'ambassade de supprimer ces visas-là pour aider déjà la diaspora qui a dû perdre sa nationalité pour plusieurs raisons. Des raisons qu'on peut parfois expliquer. Donc, c'était ça pour la vidéo. Et si si vous êtes d'accord avec cela, laissez un pouce bleu, ça permettra que beaucoup de personnes regardent cette vidéo et que peut-être le gouvernement se penche sur la question. Merci de m'avoir écouté, merci de me dire dans les commentaires ce que vous pensez et on se revoit dans une autre vidéo. Bonne journée à vous, bon week-end, bye.